C'est l'heure du sonneur. Et donc c'est le 106e congrès des maires qui a ouvert ses portes, intitulé, on lui a donné comme nom, on va dire, pour cette nouvelle année, les communes heureusement. Donc c'est censé rappeler l'importance de l'échelon communal, intercommunal, et donc ce congrès qui sera ouvert jusqu'au 21 novembre. Alors certes, c'est important de célébrer l'échelon le plus proche des Français, celui, je le rappelle, qui d'ailleurs conserve encore la confiance des Français, peut-être le dernier à conserver cette confiance, mais il faut parler des raisons de leur colère, et fort d'ailleurs, qui sont demandées toujours plus fort, toujours plus important, et notamment dans ce projet de budget pour 2025 du gouvernement. Une contribution de 5 milliards d'euros a été demandée, soit 12,5% de l'effort global d'économie, et pour David Lisnard, il s'agirait même plus que 5 milliards d'euros, mais plutôt 11 milliards. Le président de l'Association des maires de France et maire LR de Cannes, donc David Lisnard, a même dit que si l'on veut éviter que les prochains gilets jaunes soient en écharpe tricolore, il va falloir retrouver le sens de la décentralisation, de la solidarité et de la performance publique et faire confiance aux maires. Voilà ce qu'il a martelé. Donc on va dire que l'ambiance est donnée pour ce nouveau congrès des maires, et je suis très heureuse de recevoir un maire, Ludovic Toro, pour nous parler de cette ambiance tendue et de ce qui est demandé aux maires aujourd'hui. Bonjour Ludovic Toro. Bonjour Toxin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maire de Coubron et conseiller régional d'Île-de-France, vice-président du Grand Paris Grand Est. Alors évidemment, d'ailleurs on va peut-être la voir, les maires hier ont affiché une écharpe tricolore noire, signe de mécontentement, de colère face à ce qui se passe et ce qui est demandé aux communes. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus ? Oui, en fait, comme ça fait depuis des années que l'État fait des emprunts parce qu'il n'arrive pas à gérer, il faut qu'il trouve de l'argent. Donc, on va nous faire croire qu'ils se réveillent maintenant et qu'ils n'ont pas vu que depuis 30 ans, ça se casse la figure. Et on va chercher de l'argent où il y en a. Donc, il en reste un peu dans les communes. Donc, on va aller en chercher dans les communes. On ne parlera pas des autres personnes qui seront ponctionnées par la suite. Mais attendez, nous, quand on fait un budget en mairie, il faut qu'il soit à l'équilibre. Oui. Nous, quand on fait un budget, on est contrôlé par l'État. Si des fois une ville veut faire un crédit et que l'État revient dessus en disant que c'est pas possible, on est contrôlé. Mais qui contrôle les dépenses de l'État depuis 30 à 40 ans? Il faut en fait que l'exemplarité vienne d'en haut et pas d'en bas. Nous, on est exemplaires. On est transparent. Et aujourd'hui, on se dit, écoutez, nous, il nous manque de l'argent. On a dépensé beaucoup, mais on ne savait pas qu'on dépensait. Bien sûr que non. Parce que personne gère la finance dans ce pays, d'accord? Et donc, il n'y a pas de gouvernement. Donc, maintenant, il faut chercher de l'argent. Vous, les communes, là, on va peut-être prendre un peu pour ça, mais ils se rendent pas compte, et vous l'avez dit initialement, que le seul endroit où votent massivement les citoyens, c'est les villes. Oui. C'est directement les villes. C'est là qu'ils vivent au quotidien, d'accord? Et donc, nous, si on enlève de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on va enlever, pas seulement aux maires, on va enlever aux collectivités territoriales, aux régions, aux métropoles, aux départements. Mais sachez qu'une ville ne vit, évidemment, par les dotations de l'État, qui vont forcément diminuer, mais aussi par les autres. C'est-à-dire que la région donne de l'argent, la métropole donne de l'argent, et c'est comme ça qu'on survit. Mais si vous enlevez de l'argent à tout cela, comment on va faire? Qu'est-ce que veut l'État? Mais je le sais ce qu'il veut. Il faudrait qu'on augmente la taxe foncière. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont drôles. Ils ont enlevé la taxe d'habitation, ils nous ont fait croire qu'on aura de l'argent, mais nous en avons moins. Donc maintenant, il va laisser le maire qui est à l'agonie, d'accord, augmenter la taxe foncière pour que ce soit lui qui endosse les dettes de l'État. C'est insupportable. Qu'ils assument, eux, leurs erreurs. Mais on l'a bien vu dans l'enquête parlementaire qu'il y a eu. Mais c'est à mourir de rire. Ah non, c'est pas de notre faute, on savait pas. Alors qu'il y a un organisme qui s'appelle la Cour des comptes. La Cour des comptes. Tous les mois, elle nous sort un rapport en disant non. Mais elle sert à quoi, la Cour des comptes? Pas une fois. On s'en sert pour modifier quelque chose. Donc, à un moment, si vous voulez, il y en a marre. Parce que ne croyez pas, le travail de maire est très compliqué. Compliqué parce que, je vous le dis, moi, dans ma mairie, tous les matins, quand je signe les parapheurs, je regarde les dépenses. Et je demande de faire des économies. Les mairies sont pas dépensières. Les mairies sont au plus propre de leur budget parce que là, nous, on doit être à l'équilibre. Là, on peut pas faire de bêtises. Il se passe quoi, vous, quand vous n'êtes pas à l'équilibre? Parce que justement, c'est aussi quelque chose qu'a rappelé David Lisnard. Il dit, nous avons l'obligation, nous, de voter des budgets à l'équilibre. Et nous avons une dette stable depuis 30 ans, rappelle-t-il. Tout à fait. Parce que quand on vote un budget, il remonte au préfet. Le préfet voit la sincérité. Si vous faites des dépenses, vous n'avez pas de recettes, il va dire, attendez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais là, il va falloir faire moins de dépenses. Et vous n'avez pas la possibilité de faire des crédits. Tandis que là-haut, elle est belle l'histoire. Dès qu'il y a un problème, c'est un crédit. Il n'y a pas de... Alors nous, on s'adapte à la situation, on trouve des solutions. Mais là-haut, la seule solution, c'est d'emprunter.
On le voit depuis, je ne vais pas faire de politique, mais regardez bien ce qui est passé. Aucune réforme vraiment structurelle, rien. Dès qu'il y a un problème, on sort un chèque ou des promesses qu'on ne tient jamais. On le voit aujourd'hui avec les agriculteurs, vous l'avez dit, vous verrez plus tard. Oui. Mais c'est une sopédie, c'est une catastrophe. Bien sûr. Et je vais vous le dire pourquoi c'est une catastrophe. Le jour où on a dit que les maires ne pouvaient plus être parlementaires, ça a été la plus grosse erreur. Parlementaire, c'est voter pour l'avenir des Français. Et ces gens-là n'ont aucune expérience. Si vous ne passez pas par un conseil municipal, au moins maire adjoint ou maire, n'aspirez pas à être député. C'est une ineptie. Le président Macron disait « je suis content, il y a des amateurs ». Eh bien écoutez, monsieur Macron, 3228 milliards de dettes, merci aux amateurs. Ouais. Non, mais c'est sûr que ça, c'est un véritable problème. Alors, puisque vous rappeliez justement la façon dont on a suggéré, non, mais même plus que suggéré d'ailleurs, expliqué, notamment Bruno Le Maire, que le déficit venait des collectivités, je vais quand même rappeler ça à nos éditeurs. En septembre dernier, dans un courrier adressé aux rapporteurs généraux, au président des commissions des finances, puisqu'ils devaient se présenter à la commission des finances à cause du déficit, Bruno Le Maire, ministre des missionnaires des Finances, et notre ministre délégué au compte public, Thomas Cazeneuve, se sont inquiétés de l'augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités territoriales. Ils ont expliqué une hausse qui pourrait générer un dérapage du déficit public de l'ordre de 16 milliards d'euros. Et donc voilà, dépenses des collectivités territoriales. Et puis derrière, je crois que c'est un mois plus tard à peu près, la Cour des comptes a proposé d'alléger de 100 000 fonctionnaires les effectifs pour éviter les doublons, économiser 4,1 milliards d'euros et des mesures d'économie d'ampleur inégalée pour ces collectivités territoriales. Donc on voit en effet ici le processus de, sortir du focus de l'État et dire, voilà, nous on a fait une dette colossale, mais c'est sûrement la faute des élus locaux. C'est quand même un peu gros. Et on comprend que les maires aient le cœur gros aujourd'hui et mettent cette écharpe noire pour ouvrir ce congrès. Est-ce que le message va pouvoir passer, vous pensez ? Alors, de toute façon, on a la chance que, comme il n'y a plus d'Assemblée nationale, ça passera par le Sénat. Et je vous rappelle que le Sénat, ils sont élus par les collectivités territoriales et les élus. Donc là, les sénateurs, faut qu'ils fassent le boulot, parce que nous, les élus, s'ils font pas le boulot, ça va pas le faire. Donc, vous avez bien vu que là, il y a une proposition de diminuer de 5 à 2 milliards. OK. Bon, on va voir si c'est accepté, mais de toute façon, ça sera accepté, puisque c'est le Sénat, en fait, qui se fera sa loi de finances. Ça sera pas l'Assemblée, on le sait bien aujourd'hui. Donc, ça passe ou pas par un 49.3, c'est pas le Sénat qui mettra les curseurs ou pas. Mais je les entends tous, là, Bruno Le Maire, là, le grand écrivain qui, pendant son mandat de ministre, écrivait des livres toutes les semaines, d'accord. Je vais vous dire une chose. Je veux que cette audition, par rapport à cette dette, soit transparente. Ils sont coupables. Parce qu'on pourrait dire ils sont responsables. Ils sont coupables parce que je me rappelle tout le temps Bruno Le Maire qui nous disait « Vous en faites pas, tout va bien, la croissance va se faire ». Il n'y a pas un mot qu'il a annoncé qui a tenu sur le PIB ou n'importe quoi. Pas un mot. Donc excusez-moi, nous, maire, mon maire adjoint, quand il dit quelque chose, faut qu'il le tienne. Pourquoi ces gens ne tiennent pas ce qu'ils disent ? Excusez-moi de vous dire ça. Mais à un moment, alors, quand je dis mensonge, on me dit c'est pas bien de dire ça. Mais excusez-moi, un mensonge à 3228 milliards, moi, c'est un mensonge pour moi. Et je vais vous dire des solutions, il y en a plein. Et pourquoi je vous dis ça ? Service national universel, 5 milliards. 5 milliards. La Cour des comptes nous dit, il faut l'arrêter, tout ça. C'est pas arrêté, ça continue. Toutes ces choses, en fait, ils ne savent pas prendre des réformes et écouter ce que dit la Cour des comptes. Moscovici, il faut qu'il arrête, on fera des économies, il sert à rien. Parce que de toute façon, à chaque fois, les rapports, ils servent à rien. Dans ce pays, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand ça va pas, soit on crée une agence, parce que les agences ont explosé. On a multiplié par 10 le nombre d'agences qui coûtent la peau des fesses, parce qu'en fait, notre administration ne peut rien faire. On crée des agences et on fait des rapports. Ça coûte très cher. Pour quel résultat ? Auquel on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, le 3e pays le plus endetté, c'est la France. Derrière l'Italie et la Grèce. Sauf que les pays du Sud remontent. Et nous, sur les prospectives qui va se passer, c'est pas terrible. Et vous voyez bien tous les jours. Et ce qui va se mettre en place au niveau économie va être terrible. Parce qu'à partir du moment où vous faites peur aux gens, ils vont épargner. Donc, ils vont pas dépenser. Et si vous dépensez pas, vous tuez l'économie, tout simplement. Bien sûr. Oui, ça mérite d'être simple vu comme ça. Alors, mais, vous savez, il faut être en politique. Plus vous parlez longtemps, plus vous sortez des choses, plus vous n'êtes pas simple. Il faut être simple et dire la vérité. Vous savez, c'est comme nous. Voilà, c'est comme vous et moi. Allez, il faut une gestion familiale. Est-ce qu'on peut pas appliquer ce qu'on fait, nous, tous les jours dans notre famille, à la mairie, ce qu'on fait, nous, les maires, et au niveau plus haut ? Est-ce qu'on peut pas être logique ? Est-ce qu'on peut pas être logique un jour et arrêter de nous prendre pour excusez-moi de dire, je vais dire un gros mot, mais je vais même pas le dire. Mais arrêtez. Vous croyez que les gens comprennent pas ce qui se passe avec le 49.3, avec tout ce qu'on a fait ? Mais les gens le savent. Après, on s'étonne qu'ils votent différemment ou qu'ils ne votent pas.
Mais arrêtez de mentir. Si nous, maires, on ment, le prochain mandat, on n'est pas élu. Oui. Ça, c'est clair et net. Et je le dis encore une fois, il faut qu'à l'Assemblée nationale, on retrouve une certaine qualité de gestion avec des gens qui ont de l'expérience. Je le regrette. Être député, c'est très important. C'est une progression. Vous passez par toutes les strates, vous comprenez comment fonctionne au niveau préfecture, et vous arrivez député. Avoir fait ce qu'on a fait, ça va tuer l'intérêt de l'Assemblée nationale, et on voit bien le 49.3 aujourd'hui. Ouais. Et revenons un petit peu sur l'échelon justement communal. Vous l'avez expliqué avec la destruction, l'arrêt des taxes d'habitation. Soi-disant, c'était censé être un cadeau pour les Français, mais comme vous l'expliquez, c'est une asphyxie pour les communes. Comment vous vous en sortez depuis? Parce que c'était. Vous avez tout dit. C'est l'asphyxie des communes. C'est-à-dire que on se retrouve à moins de rentrées. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On fait des restrictions, on fait des choix. On va faire moins de spectacles. On va donner moins de cars aux enfants. En fait, on va tuer la vie locale, c'est-à-dire la vie du citoyen. Ou alors, pour certains, on peut augmenter la taxe foncière. Parce que c'est ce qui se passe. Parce que les maires sont tellement à l'agonie qu'à un moment, il y a des choses obligatoires que vous devez payer. Le fonctionnement, vous êtes obligé de le payer. Même si vous diminuez l'investissement, ce qui est une stupidité. Parce que tuer l'investissement, c'est tuer le futur. Et tuer l'attractivité d'une ville. Et donc voilà, donc tous les jours, comme je vous dis, les maires regardent ils signent pas, ils barrent, faut faire des économies. Mais c'est des choix contre qui? Contre le citoyen qui paye ses impôts. Parce que je vous rappelle quand même, on est un des pays où on paye plus d'impôts. C'est ça le paradoxe aujourd'hui. Oui. Et c'est ça qui signe l'échec dans le pays et le mensonge. Comment on peut expliquer que par rapport aux autres pays, nous on paye le plus d'impôts et en fait on est les moins bien servis. C'est ça la problématique. Et je vais le dire pourquoi. Et c'est l'échec de l'Europe. Si un jour dans ce pays on pouvait aller dans les autres pays, j'ai fait moi, parce que je règle un peu la santé, j'ai fait tous les pays européens pour comprendre comment ça marchait chez eux et j'en tirerai des conclusions. Mais pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils vont pas voir les pays où ça marche? Plutôt que de faire à chaque fois des idées à bracadabrant de service national universitaire. Universel, c'était pour faire venir peut-être des jeunes qui étaient en déshérence, mais c'est les jeunes les plus carrés qui sont là-dedans. Oui. C'est un échec total. C'est pour ça que tous ces gens qui gouvernent, peut-être pas d'ailleurs, parce que quand vous avez des élus qui sont de moins en moins bons, qui gouvernent l'administration? Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui vivent dans nos villes, c'est des citoyens. D'accord? Et eux, ils payent beaucoup d'impôts. Et ils comprennent pas pourquoi le maire fait pas ça. Parce que dès qu'il y a un problème, on va pas aller voir le député. On va voir le maire. On va aller voir le maire. Pour tout. Tout. La police, tout ça, il y a moins de policiers, c'est notre faute. Il y a moins de médecins, c'est notre faute. Tout est de notre faute. Et aujourd'hui, on va nous enlever de l'argent. Mais comment voilà. Et les gens ne comprennent pas. Comme vous disiez, la collectivité de base et de référence dans la communication, c'est le maire. C'est le maire. Donc, comme on dit, on est à portée de baffe. Mais aujourd'hui, on a un peu marre de prendre des baffes. Je le dis franchement. Et ce congrès des maires, vous me dites qu'on a une écharpe noire, oui, ça veut dire que c'est la fin, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez ce qu'ils souhaitent peut-être? Qu'à la fin, il n'y ait plus de maire et que ce soit l'administration qui gère tout. Et donc, vous allez enlever tout le côté humain. Parce que les maires, ils vont avoir marre, hein. Je veux vous dire, les maires, ils vont tailler la route quand ils n'auront plus d'argent, parce qu'ils auront marre de se faire agresser. Vous avez bien vu, agresser, insulter. Donc après, ça, c'était le sujet notamment du congrès de l'année dernière, oui, où il y avait une moment d'agression. C'était une des thématiques principales. On a bien vu que depuis des années, l'agression locale, hein, nous voyons bien les maires, ça va dans tous les domaines. C'est-à-dire, il y a plus de limite. Donc, si vous voulez, après les maires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plus se présenter. On va avoir encore des amateurs qui vont arriver juste pour l'écharpe bleu, blanc, rouge. Et après, l'administration prendra la main. Comme elle l'a fait au niveau national. Elle veut le faire au niveau municipal. Et là, je peux vous dire, c'est la fin des mairies et c'est la fin de l'administration locale. Et les citoyens n'auront plus personne en face d'eux. Oui. Ils auront l'intelligence artificielle avec sûrement une adresse mail pour communiquer. Et puis des élus déracinés. Mais ceux qui avaient encore les pieds sur terre, on ne les verra plus. Et c'est pas ce que cherchent les Français. Et voilà, et les Français, ils veulent des gens à qui ils peuvent parler. On est dans un monde où tout le monde s'isole, où en fait la communication se fait, on le sait bien, par Internet et tout ça. Et c'est le seul endroit où on peut toucher un politique, c'est le maire. C'est le seul. Les députés viendront un peu avant les élections, d'accord, et rien d'autre. Les sénateurs, nous, c'est nous qui les gérons au niveau du Sénat. Donc voilà, maintenant, comme je vous le dis, le Sénat, là, a proposé de 5 milliards, taper à 2 milliards, mais même les 2 milliards, c'est incompréhensible. Oui. Parce que de toute façon, au bout du compte, qu'est-ce qu'on va choisir? Quand on va faire notre budget, là, on va faire bientôt. Alors, la même somme, au moins, qu'est-ce qu'on va enlever? On va enlever la subvention aux associations sportives et culturelles qui font vivre nos villes. On va enlever au CCAS pour aider les plus malheureux. On va faire quoi? Expliquez-nous comment on fait. Vous, les grands gérants, qui avez une gestion exceptionnelle au niveau national, vous allez nous expliquer comment on va faire, d'accord?
Donc voilà, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'à un moment, il y en a marre. Il y en a marre, on dit toujours, les maires, vous savez, ce gouvernement, mais tant pis si je tape, on veut une relation exceptionnelle avec les maires. Putain, depuis 10 ans, je veux dire, la relation exceptionnelle, je l'ai vue. Avant, quand j'écrivais au ministre, je ne me faisais pas d'idée, mais je recevais une réponse. Depuis mon deuxième mandat de maire, je peux vous dire qu'ils répondent même pas. Ils répondent 10 ans après. Ouais. On a bien reçu votre courrier. Donc, dans les mouvements de colère, et pour conclure, Ludovic Toro, Oui. on a pu voir par exemple la mise en vente d'une préfecture sur le Bon Coin, en Haute-Marne, des manifestations en Toulouse, en Seine-et-Marne, des banderoles sur l'hôtel de ville de Bordeaux, un appel à démission généralisée à Verdun. Donc on voit en effet une véritable colère des maires qui pourrait, comme vous l'avez dit, aller jusqu'à une défection. Qu'il fasse attention au gouvernement. Les mairies et les maires sont un maillon historique de notre pays, d'accord ? Vouloir s'y attaquer, s'attaquer des citoyens. Quand vous attaquez les mairies, quand vous attaquez les maires, vous attaquez le citoyen et la vie du citoyen. Qu'ils fassent très attention, parce que si des fois, nous, les maires, venions à partir, alors c'est peut-être ce qu'ils veulent. Comme ça, le préfet va mettre un administrateur dans chaque ville. Et bien alors là, je veux dire, on va avoir un pays complètement à plat comme il est. Mais de toute façon, là, quand vous avez des maires qui menacent de manifester et qu'on voit les agriculteurs et tout, là, il faut commencer à se poser des questions. Oui. Et la question principale, c'est quand on fait des réformes, quand on s'attaque à la modernisation, plutôt que de se réveiller là. Vous savez, on se réveille, on a des dettes. Et comment on est arrivé à 3228 milliards ? Pas en une journée. Ça fait 30 ans que ça évolue encore plus dans les 6 dernières années. Qu'avons-nous proposé ? Rien. En fait, c'est de la politique pure au niveau de l'Assemblée nationale qui aboutit à cet échec. J'espère que nos sénateurs, et ils nous entendent, feront le travail pour nous et diront c'est pas possible. Même 2 milliards, c'est pas possible. Qu'ils trouvent de l'argent autre part. Et je leur dis, service national universel, au revoir. Merci. Merci beaucoup, Ludovic Toro. On a bien compris. Maire de Coubron, conseiller régional d'Île-de-France, vice-président de Grand Paris Grand Est. On a compris la colère aussi de Ludovic Toro, en plus de tout ce qu'on a pu voir en écharpe noire hier pour l'ouverture de ce congrès des maires. On continue, Tocsin.